Un, 2, 3. Parfait, ça. C'est le stream, l'enregistrement est là. On roule. Parfait. Ouais, c'est désormais. Pratiquement commencé. 26. On est parti. Hmm. Yo, Matt. Bon. Je vais quand même commencer. 15 personnes, Seigneur. Je vais quand même commencer à 10h30, juste pour être fidèle. Oh boy, c'est beaucoup de monde, ça. Hola, Fanny. Je sais pas si vous entendez, j'ai mis une ambiance de forêt. Puis il a commencé à pleuvoir.
J'espère que vous entendez un peu près. Ah, merveilleux. Bon, 29. Bonjour aux 12 personnes qui sont présentement ici, à tous ceux qui viendront éventuellement peut-être ou jamais. Je suis évidemment sous-qualifié pour faire ce genre de choses-là, fait que je vous espère que vous allez être compatissant envers moi. On n'a pas beaucoup de temps, 30 minutes, pour résumer une activité comme ça. Pour le premier que je dise que c'est ma première fois à faire une exposition web. Et évidemment, avec toute la pandémie, ça s'est comme affirmé et imposé. Parce que j'ai perdu toutes mes gigs durant le printemps. Fait qu'en fait, je me suis avancé à ma galériste, à Anne. J'ai dit, ah, j'ai plein d'idées pour faire un projet web. Puis Anne, elle a pris ça comme un vrai front. Puis elle a comme engagé d'autres choses. Puis elle m'est revenue après en disant, hey, tes projets, là, il faudrait que ça avance. Puis tout, puis j'ai fait comme, oh, on est sérieux. Puis je suis content qu'elle m'aide que cette chose-là soit passée. Parce que finalement, j'ai été capable de mettre le gaz dans le piton pendant un mois. Puis arriver avec cette exposition-là. Le, le numérique dans mon travail a comme toujours été là. En fait, le numérique a été là avant le travail artistique. J'ai commencé à faire du Photoshop et à gosser avec des images ou juste même à customiser mon Windows en secondaire 1, tu sais. Puis, fait que le graphique numérique a toujours été dans ma nature depuis que j'ai touché un ordinateur, donc pratiquement depuis que je suis un être pensant. Donc, c'est venu quand même assez facilement, en fait, parce qu'au final, il fallait juste trouver des outputs visuels puis des outputs des dispositifs pour mettre tout le travail qui est déjà fait en amont dans l'ordinateur pour le public là, qui est organisé. Fait que en fait, c'est une expérience vraiment, vraiment plaisante parce que c'est une expérience en laisser-aller. La peinture, hein, c'est très, très, très forçant, très, très dur, très long. Puis le numérique, c'est pommes, save, on met ça sur le web, puis ciao, bye. C'est parti. Donc. Fait que l'expo a été terminée en tout cas 1 heure avant la mise en ligne, évidemment. Fait qu'on commence direct tout de suite. Les bestiaires, c'est 3 sculptures numériques qui sont mis sur le web avec du Java. Donc, c'est tous des dispositifs que je connaissais, mais que je n'osais pas approcher. Là, on laisse charger sur un 40 MB, c'est un petit peu. Puis, en fait, c'est tous mes modèles 3D que j'utilise généralement tout le temps pour composer des scènes. Puis là, donc, là, j'ai vu la possibilité de faire un output visuel tout de suite dans le browser, donc qui est un peu comme dummy proof. Puis ça m'a énormément plu. Fait que c'était un peu dur d'apprendre. Ben, c'est un peu dur, mais tu sais, au final, c'est ça qui était le fun. C'était comme apprendre une nouvelle outil. Tu as des nouveaux visuels qui apparaissent dans les erreurs puis dans l'essai. Puis là, en fait, je m'attendais pas à pouvoir avoir ça avec le numérique. Quand ça marche pas, c'est juste comme l'écran allume pas. Sauf que là, il y a comme par exemple pour réaliser ça, j'ai pris un modèle d'un autre gars, puis un modèle d'un autre gars, puis un modèle d'un autre gars, puis j'ai juste comme compilé des affaires, puis finalement l'éclairage rose, c'est pas le mien, mais il était là par erreur. Puis il est arrivé avec un autre éclairage en même temps, puis j'ai fait oh, j'ai eu encore un processus qu'on a souvent en création de comme d'apparition du hasard, c'est tout le temps une bénédiction pour les créateurs, ça c'est comme un espèce d'émergence du processus inattendu. Oui, bon, on va continuer. Je ne vais pas faire la lecture. Michel Drapeau a déjà fait une merveilleuse lecture là-dessus. C'est tellement bien écrit, je pense que je vais juste leur dire les mêmes affaires. Pratiquement corrosif dans la lecture, tellement que c'est bien fait. On n'a pas beaucoup de temps, mais je ne sais pas si on va passer sur chaque œuvre. Sans le dernier, c'était évidemment comme un produit de marché.
ça, c'est plus dark, hein. C'est vraiment. On le voit mal. C'est comme un être oiseau un peu déplumé ou qui commence à avoir ses plumes, qui trouve une dague. Une dague, évidemment. En fait, on se demande son utilisation. C'est sûr que c'est une arme, mais dans les mains de ce personnage-là, en train de nous regarder. Je sais pas si vous voyez bien les yeux. Vous irez voir dans l'exposition, évidemment, mais c'est des grands yeux ébahis qui sont direct clenchés sur la caméra. Donc, ça fait un. Je pense qu'on se demande avec la personne, avec le personnage, qu'est-ce qui est le potentiel de cette dague-là, en fait. Puis, je pense que c'est impliqué dans la relation du langage que cette dague-là est en relation avec les deux personnes qui se regardent. Donc, qui tue qui, et donc, comme c'est le personnage qui possède la dague, c'est nous qui est soudainement attaqué par le forefront de l'idée, là. Je vais juste voir si vous étiez encore bien tout ça. Puis que je parlais pas tout seul dans ma chambre. Dragon aussi, qui est plus exploratoire aussi. Là. Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller avec des petits mèches qui sont moins propres, moins polis. Là. Fait que ça, c'est juste des tirés. C'est beaucoup plus jovial, ça, je trouve. Moins dramatique. Ça, quoi, on s'en va. Fait que ça, c'est bestiaire. C'est un regroupement particulier un bestiaire, hein, c'est comme une espèce de suite de représentation d'animaux. Fait que c'est un concept qui me va pour présenter des suites de travaux qui sont regroupés dans une espèce de considération seulement formelle. Ça me va. Pitch. Pitch a une modification au début. Pitch c'était une autre chose, mais finalement, j'ai voulu réintégrer une autre image. Puis j'ai fait cette image-là pendant l'expo, mais je pensais pas la mettre dans l'expo. Euh, J'y tiens beaucoup, c'est comme une peinture, c'est composé comme une peinture un peu classique là, italienne de bataille d'ange. Euh, ah ouais, j'aime tellement ça. C'est les katanas de Sephiroth. Mais il y en a un katana, mais je veux dire, c'est sûr que là, s'il fait un double hand, c'est encore plus badass. La perspective le représente un peu mal, mais c'est vraiment des longues épées. Fait qu'ici, il y a comme un espèce de raccourci un peu là, en peinture. C'est ce qu'on appelle quand tu présentes une chose, puis un objet, puis en fait, il est comme aligné avec les points de perspective. Fait qu'il a l'air un peu déformé. Il y a une espèce d'atmosphère de Donjon Dragon que je voulais indiquer. Là. Ça, je voulais faire un Magic Missile, mais il n'y a comme jamais de bonne représentation visuelle d'un Magic Missile. C'est quoi? C'est juste comme un projectile qui s'en va. Fait que là, c'est plus comme un Ray, genre comme un Death Ray. Mais je voulais cette espèce de pose-là un peu japonaise, là, très en action. Puis les crânes, là, c'est des. En tout cas, dans ma tête, c'est juste comme des espèces de boules de mana là, qui sont prêtes à garrocher d'autres spells. Là, je sais pas, je pense qu'il y avait des spells comme ça dans des jeux vidéo. Là, c'est juste comme un. T'accumules des crânes, là, puis tu peux comme tu les envoyer un coup. Là. Fait que c'est ça. C'est ça qui se passe dans ma tête quand je fais ça. Boring Butterfly, je me rappelle plus du sens. C'est sûr que ça a un rapport avec qu'est-ce qui est censé être majestueux, puis finalement échoue dans l'activité esthétique d'être délicat. Fait qu'il y a une délicatesse ennuyeuse. On est où là? Je parle trop vite? Non. CV, c'est un. C'est mon CV. C'est une autre itération de mon CV euh, qui est en constante évolution. Donc finalement, voyez-vous là-dessus, je l'ai pris l'image avant que mes expos soient clenchées au printemps. Fait qu'ils sont encore affichés sur le nouveau CV, sont rendus rayés. C'est sûr que mon CV, c'est comme une espèce de liberté que je me prends en tant qu'artiste parce que sans doute, l'avez-vous vu, je suis de moins en moins d'accord avec l'espèce de train qui court professionnel. C'est quoi être un professionnel? C'est quoi prendre ces modalités-là pour se les faire? Puis en fait, le vecteur que je vois de liberté, c'est juste que c'est des modalités graphiques. Puis je m'administre une liberté graphique totale en tant qu'artiste. Et donc, tous ces documents-là qui sont maintenant environnants à moi, c'est comme un petit empire esthétique. Là. Donc, je m'en vais dessus tranquillement pour affirmer une chose qui est plus forte que juste une domination graphique sur mon être esthétique, en fait. Donc, le CV, ça a été, je pense, ma première action. Je pense que ma première action, c'était ma signature de courriel. J'ai juste mis des petits gifs. Puis j'ai vraiment pris plaisir à ça. Puis là, c'est une idée qui me,
qui m'entraîne vraiment très loin, puis j'adore où c'est que ça s'en va, puis je pense que j'arrêterai pas d'aller là. Fait que le CV, je pense que c'est une espèce de considération à l'aquarelle, évidemment, de dire que ça dit quelque chose sur l'œuvre numérique qui peut pas être dite sans une œuvre plastique. Donc, ça ouvre un dialogue entre pas le virtuel, mais l'informel professionnel et le formel plastique, à mon sens. J'espère que je vous emmerde pas. Hein. Les artistes, quand ils parlent de leur travail, là, c'est comme... à la fois c'est bien, à la fois c'est mal. Veronica's Veil, Suaire. Veronica's Veil, c'est une référence à la peinture. C'est une femme, je peux peut-être vous le montrer. Hein. C'est des super de belles images. C'est une femme qui a donné son tissu à Jésus pendant qu'il faisait son chemin de croix, puis finalement Jésus s'est essuyé avec, puis sa face est apparue dessus, mais pas comme imprimée parce que sa sueur a comme genre brûlé le tissu. Elle est apparue comme une image qui apparaît. Donc là, voyez-vous, il y a un effet d'ombrage, puis c'est vrai, c'est comme une image virtuelle. Puis j'ai appris sur l'existence de cette peinture-là à Bruxelles, puis ça m'a jamais quitté parce que finalement, c'est pratiquement une question de peinture. Qu'est-ce qui fait qu'un trompe-l'œil sur une peinture va marcher? Qu'est-ce qui fait que tu penses qu'en regardant une surface, il y a un vrai espace? De la même façon qu'on regarde un écran, là. De la même façon que vous regardez un écran présentement, mais au final, vous regardez juste une surface lumineuse. Si vous fermez votre écran, c'est rien. T'sais. Mais vous vous projetez là-dedans tellement fort que ça amené une nouvelle réalité. Fait que c'est ça qui, pour moi, ça signifie Véronica's Veil. Puis le portrait de Cédrica Provencher, c'est un long reach, mais ça fait longtemps que je veux le peindre. Parce que cette image-là, elle orbite dans ma tête, comme plein d'autres images, mais il orbite dans les abysses, au sens où, pour moi, ça a été très difficile de peindre ça parce que c'est une espèce de. C'est un a priori, tu peux pas peindre le portrait de Cédric Provencher. Puis je pense qu'il y a un moment dans toute ma récente année où je me suis laissé faire des choses que je me laissais pas faire avant. Puis c'est revenu comme un impératif. Puis, puis puis je savais pas ce que ça voulait dire, ça, peindre le portrait de Cédric Provencher, fait que je me suis donné la tâche d'y réfléchir en le faisant. Puis ça c'est une belle tâche parce qu'au final, en le faisant, il y a j'ai pleuré. J'ai trouvé, on dirait que j'ai comme revécu cette histoire-là, puis ce portrait-là, puis j'ai réalisé tout le respect qu'il fallait intégrer à ce genre d'activité-là, en fait. Fait que c'est comme une méditation, en fait, je pense. C'est comme une méditation picturale. Puis d'ailleurs, à cause de ça, parce que j'ai nommé Veronica's Veil à la fin. Parce qu'au début, cette image-là était censée être sur un modèle 3D, puis être pliée comme un tissu, en fait, comme si je mettais un tissu flat, comme un suaire, justement. Puis en fait, je l'ai essayé, puis ça déformait la face, la figure, puis c'était comme, ça manquait de respect, puis c'était vraiment une déformation, c'était pas élégant. Mais c'était pas élégant, surtout que c'était juste comme déconnecté de qu'est-ce qu'il y a, cette image-là avait comme aura. D'ailleurs, l'image a encore une aura, même si elle est numérique. Puis ça, les petits nerds de Benjamin Machin Chouette, hein, on s'en doit pouvoir réfléchir à ça. Fait que bref, puis c'est drôle parce que c'est une image que j'ai pas eu beaucoup de retours dessus. Fait que là, je sais plus si c'est moi qui est déconnecté de la réalité esthétique de l'âme québécoise ou si l'œuvre n'a pas assez fait son effet, si les gens sont encore en retenue. Fait que c'est à, c'est à, c'est à, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir. Dark Throne, c'est un. Ah, je l'avais déjà préchargé. C'est un petit chunk pareil. Hein? Un 100 meg. Ah, mais c'est pas mis en cachet. Ben, je vais vous en parler pareil. C'est un long projet que j'ai commencé en 2017. Puis ça venait juste d'un plaisir de. Je pense que je passe beaucoup de temps sur Google Images à juste comme bouffer de l'image, tu sais, puis de l'image finie comme des œuvres, mais de l'image aussi qui est pas finie, comme comme des publicités, comme je sais pas, tout. Il y a une quantité d'images phénoménales de juste comme de pattes de chaise, puis de vis, puis de je sais pas, de diagrammes de comment est-ce que ton entreprise ou qu'elle se comporte, tu sais, puis c'est des images aussi, puis moi, je ne vois pas les différences entre ces barrières-là, entre une image finie, une belle image, puis une image pas belle, ou une image fonctionnelle, une image qui est juste être censée être fonctionnelle, mais c'est quand même de l'esthétique. Des fois, on oublie l'esthétique de ces images-là. Puis là-dedans, il y a les sprites. Les sprites, c'est comme des
c'est comme des... oh boy. C'est comme des animations, comme les animations de Muybridge. C'est comme si j'anime Kirby, il faut que j'aille tel temps de frame, puis je le découpe. Puis en fait, c'est juste comme des feuilles, puis tu as toutes les images découpées. Puis en fait, ce que moi je fais là-dedans, c'est que je vais juste euh, chercher une sprite, puis je la compose avec les autres. Fait que ça me permet de pouvoir, comme ici, composer des affaires. Fait que là, en fait, je suis parti dans ce délire-là, puis j'ai commencé à travailler, puis à travailler. Mais l'image, en sous-bassement de ça, c'est toute mon étude à Bruxelles du rapport d'échelle. Puis le rapport d'échelle, c'est un peu comme notre corps, là. C'est comme la cellule dans notre main, là. À une certaine distance des choses composées, on ne les perçoit plus, puis on perçoit les formes supérieures. Fait que ma main, je pense jamais à ma main en tant que cellule, en tant qu'amas de cellule, tu sais, puis je pense jamais à mes cellules en tant qu'amas je pense juste à l'espèce de phénomène accessible dans mon niveau d'échelle structurante. Puis, fait, comme créateur, je me suis dit, ben, ça serait le fun de... Non, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Comme créateur. C'est juste que je me suis dit de faire des disruptions entre les rapports d'échelle peut dire quelque chose sur les différences de composition puis sur les différences en soi. Fait que, tu sais, on peut questionner ce qu'un État pense de ses sujets si on se met à la position de l'État, mais on est tous trop d'hommes, puis on pense tout le temps que nous, on a raison, puis qu'on sait comment gérer un pays, mais en fait, l'histoire, c'est qu'on n'est même pas capable d'imaginer c'est quoi un pays. On a juste des visions tellement simplistiques, fait qu'au final, on est comme, ah, moi j'ai une opinion, mais tu, c'est tellement un manque, tellement de la naïveté de penser qu'à cause de ton shard de perception, tu es capable de prendre une décision. C'est comme une espèce d'aveu à l'impossibilité imaginatoire des rapports d'échelle. Est-ce que vous êtes encore là? Parce que moi, je parle, puis j'espère que oui. Ah ouais, tout le monde est là. Je suis désolé, j'interagis pas avec vous. Je devrais-tu interagir avec vous? Salut, beau. J'ai plus de cheveux, man. euh, je pourrais peut-être interagir avec vous à la fin. C'est une bonne idée, ça. Blablabla. Bla, bla. Fait que Dark Throne puis Kirby, c'est un espèce de summary vraiment très narrow de mon champ de référence très personnel esthétique au sens de mes goûts de consommation de musique populaire, populaire comme de jeux vidéo, puis d'espèces d'atmosphère esthétique comme Kirby, tout joli, tout beau. Et je sais pas, comme du black metal par exemple. C'est un peu mon être de goût esthétique. J'aime ça jouer à Animal Crossing, puis après ça, je vais écouter du blast beat en écrivant genre de façon comme extrêmement stressée n'importe quelle idée qui me sort de la tête. T'sais. Puis j'apprends à vivre avec cette polarisation-là, parce que je me culpabilise énormément pour cette polarité-là d'ailleurs. Mais ça, c'est un autre sujet. Fait qu'à l'intérieur de Dark Throne, il y a une immensité de choses qui se passent. Là, ici, c'est une guerre à l'intérieur d'un. C'est comme un grand jardin. C'est comme un grand jardin de Où est Charlie? Où on peut se perdre à observer des micro-histoires. Il y a beaucoup de siestes qui se passent. Ici, il y a une absorption métaphysique d'une autre personne. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a beaucoup de petits Kirby qui dorment partout, comme ici. Là, il y a un petit Kirby qui dort. C'est vraiment non, parce que moi j'aimerais ça faire une sieste là-dedans. Là. Dans un champ de fleurs. Là. C'est une meilleure place pour faire une sieste. À vous d'aller voir, il y a trop de contenu évidemment pour voir ça rapido, mais j'aime ça parce que c'est visuellement extrêmement stimulant. Fait en même temps, c'est une place pour faire une sieste, mais tu sais, c'est comme une place pour avoir une crise d'épilepsie aussi. Est-ce que c'est la même chose? On sait pas. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à aller voir dans cette expo-là? Bon. Ah, puis il y a la labyrinthe. Ah oui, il faut que je laisse du temps. Mais c'est ça, c'est la dernière chose. Ah, ça passe vite. Hein? Le labyrinthe, je l'ai déjà préchargé. Je l'ai mis à côté ici. Et ça, c'est la partie la moins visuelle, mais en même temps la... Mais c'est pas la moins visuelle, c'est la moins visual ready. Ça commence direct avec Cartel. Fait que là c'est ça. Ah, j'ai 10 minutes. C'est comme... Je pense que c'est la partie la plus challenging de l'expo parce qu'on est comme dans dans la méta-pratique. Fait que là, vous êtes comme dans une espèce d'illusion de comment est-ce que moi, je pratique l'art dans un niveau de gestion administrative. Et en fait, le front de ce œuvre-là, c'est de dire il y a de l'art dans ma gestion administrative parce que je suis un artiste, puis il y a de l'art dans tout ce que je fais. Fait que c'est un peu holistique au sens ma vie est de l'art, sauf si j'en fais pas de l'art. Okay.
on gagne des petits steps à chaque fois, tu sais. Puis ça serait, un combat pour un petit step. Fait que le cartel, c'est tout ça ce qui est à côté des peintures dans les expos. Fait que bon, ça commence déjà en respectant les cycles. J'ai mis mon passeport parce que je pense que c'est la galerie AVE ou Art Arch. Puis ils m'ont demandé une preuve d'identification dans le dernier envoi de dossier, puis ça m'a sidéré. Puis j'étais un peu fâché, je leur ai envoyé mon passeport direct. J'étais comme, pourquoi il faut que je m'identifie avec un permis de conduire ou n'importe quoi? Ça m'est resté en tête. Fait que j'ai mis direct mon passeport avec des petits Pokémon qui viennent cacher toute l'information, sauf pour mon œil, qui est juste ici au sens disant un peu je vous regarde quand même, ceux qui me regardent, au travers du document. Profond. Puis je mets je sais pas si je pète la lecture à tout le monde en disant toutes les clés de lecture de même. Mais vous êtes censés avoir vu l'expo, fait que c'est votre problème. C'est l'extrait de journal de quand David Dulac s'est fait arrêter pour avoir proposé un projet pour battre des enfants dans des sacs de patates. Puis, à un moment, dans tout ce chahut-bahut-là d'expo, j'ai fait des liens. J'avais ça aussi quelque part en tête. Puis, tu sais, c'est sûr que je laisse les idées noires venir à moi, tu sais. On est tous des monstres, puis moi, ma tâche d'artiste, je pense que c'est aussi d'explorer tout le côté abyssal, puis la forêt sombre de mon imaginaire. Fait que c'est comme un horizon ouvert. Puis, je vous cacherai pas qu'en considérant Cédric Provencher, j'avais comme une espèce d'ambiance de comme, c'est quoi faire mal aux enfants? C'est quoi l'art? C'est quoi le rapport entre l'art et la douleur aux enfants? Puis il y a toute une pathologie, genre de douleur en peinture chrétienne, tu sais. Puis, fait que j'explore ces choses-là, puis David Dulac a juste comme fait, pop! Puis, tu sais, je me suis dit, fuck, c'est la même chose que ça, man. Parler de douleur aux enfants, c'est exactement ce que Bobo Dulac a fait dans son projet, puis c'est mangé. Parce que, évidemment, après ça, je considère mes relations légales, puis je suis comme, bon, je peux me faire fesser, moi, si je fais un portrait de Cédric Provencher, tu sais. Puis ce gars-là, c'est ça qu'il a fait. Il a exactement fait ça, il l'a pas calculé, puis il s'est fait fesser bien raide. Fait que j'ai intégré ça, puis à un moment, j'ai juste flashé quand je suis allé voir les articles que j'ai fait. Puis au final, j'ai réalisé que ma galériste était dans mon année de graduation, puis David Dulac aussi, j'avais juste un petit oublié ces choses-là, puis j'ai vu un confluent, j'ai fait oh, ben c'est légitime que ça me reste dans la tête dans ce cas-là. J'ai vécu un événement stressant avec une personne qui, elle, s'est posée contre l'institution. Fait que bref, ça m'a comme amené sur une espèce de rabbit hole, puis là, je suis juste comme rentré là-dedans. Fait que, puis au final, j'ai comme réalisé que je supportais ce que ce gars-là avait fait, mais lui, il l'a fait d'une façon absolument naïve, puis il était trop jeune, puis il a pas bien fait ça. Ben au final, la cause de pouvoir jouer avec son caca dans les appels de projet, ça par contre, ça a aidé là-dessus. Fait puis par jouer avec son caca, je veux dire comme dire des choses absolument aberrantes, puis intégrer ça dans un processus artistique. Tu sais, ce débat-là n'est pas réglé. Ce débat-là, c'est juste convenu en comme t'as merdé, puis l'État a fait un truc. Fait qu'en fait, j'ai changé le texte. Puis je vous le lis rapidement, mais je n'ai pas d'image à fournir du projet pour le moment. Je vais décrire en gros ce que je vais présenter. Mon projet sera performatif et consistera d'abord à kidnapper le plus d'artistes possible en les attirant dans mon établissement près des galeries de la région à l'aide d'argent, d'ateliers subventionnés, de style autogéré, et de les enfermer dans de vieilles poches de patates ou des frais de subsistance. Et pendant une performance, une fois qu'ils seront tous accrochés au plafond, je me banderai les yeux et je les frapperai avec une masse de fer. Et je les frapperai. Ah, c'est faux. C'est faux, hein? Je les ai copiés. L'essence de l'œuvre sera de démontrer comment les beaux petits artistes innocents vont vieillir au travers du monde contemporain pour devenir des acteurs culturels amorphes de demain. Moi, je représenterai bien sûr l'institution ou son héritage. Cela dépend du point de vue. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste changé certains mots dans son texte pour changer son sens. Puis j'étais juste étonné à quel point ça marchait bien. Puis, fait que j'ai juste comme copié le texte, j'ai fait un montage Photoshop, j'ai comme fait comment on appelle ça, j'ai changé de document là, j'ai utilisé tous mes skills les plus raffinés pour donner l'impression que ce texte-là avait été écrit pour moi dans l'ambiance. Fait que c'est la falsification de documents. C'est ça. Et j'ai falsifié un document de journal. Ah, faut avancer là. Dossier bio CV. Oh my god. Manifeste, c'est juste une copie avec des. Nada, c'est une petite joke. Peut-être que personne la catch, là, mais en 2003, c'est un truc qui circulait sur Internet. C'est un fichier d'un octet, c'est rien. C'est littéralement nada. Fait que j'ai juste comme CTRL-C, CTRL-V, un document avec rien à l'intérieur, c'est un manifeste. Paragon, c'est 10
digression, full jeu vidéo. J'ai mis un skin de Minecraft du missionnaire culturel. Il y a une des filles qui fait la diffusion de l'expo, Sylvia, qui l'ont mis dans leur jeu Minecraft. Puis c'est vraiment, c'est vraiment cool. Mais c'est parce qu'en plus, j'avais oublié que j'avais appelé ça skin de soumissionnaire culturel. Parce que je trouve ça très fort. C'est très apprécié. J'ai mis des vidéos à l'intérieur qui traînaient dans mon téléphone pour déployer un sens plus ouvert de mon appréciation de la vie. Des fois, j'enregistre des petites affaires. Même chose ici. C'est juste des vidéos stables que je m'amuse à faire de 1 minute ou 2 minutes. Je trouve une image qui a l'air d'une peinture, puis j'arrête. Puis c'est très léger, hein, c'est pas se casser la tête là-dessus. On avance dans le dossier. Il y a la mort de Iris, qui est la tragédie du jeu vidéo. Puis que je trouvais belle. Je pense que je me suis rendu... Parce que, écoutez, je peux pas tout justifier, là. Écoutez, vous avez un politicien. J'ai beaucoup d'images qui traînent dans mes dossiers, que c'est des inspirations, puis mon ordinateur est rempli, mon bureau est juste comme plein d'images que je fais juste enregistrer, tu sais, c'est comme des espèces d'inspirations visuelles. Puis je les mets dans mes dossiers, fait que ça fait partie d'une espèce d'étendue de l'univers visuel. Dossier, diffusion, je sais pas si je fais ça de la bonne façon. Masse de fer. Fait qu'en fait, là on en revient-tu à l'image pour frapper les artistes? Fait que là, plus on avance dans le dossier, plus on est comme encore dans l'univers, parce que le dossier s'appelle Au bord du lac, c'est rapport à David du lac. C'est comme si on était au bord du lac, au sens où on était au bord de son univers. Tu sais, là, c'est au bord du lac. Je sais pas, c'est toujours être le fun d'être au bord du lac, c'est comme un peu pittoresque. Puis là, en fait, de là va le flag de l'expo, où c'est une masse de fer avec Kirby, puis c'est un corps dans un body bag au bord du lac. Fait que c'est l'enfant frappé par la masse de fer de David Dulac, c'est une représentation. Puis là, c'est signé XOXO comme une petite carte une carte de voyage. Fait que c'est au final juste une espèce de voyage que j'ai pris dans l'espèce d'univers sadique mais contestataire de ce que tu peux faire dans un appel de projet. On sait pas. Je les mets les documents de travail du cartel au début, parce que comme ça, au fur et à mesure que tu avances dans le labyrinthe, tu es capable de réaliser la manigance qui se passe dans les autres dossiers. J'ai tellement envie de parler de plein de références. L'écorché de Rembrandt, juste ici, qui voulait qu'on fasse penser à la permission de visualiser de la violence en art. Donc, s'ouvrir l'étendue à la permission de pouvoir dire que tu peux battre des enfants dans un dossier. Mais tu sais, c'est pas comme si je suis d'accord de dire qu'on peut battre des enfants dans un dossier, mais si je suis d'accord l'artiste peut s'étendre artistiquement dans son dossier, par contre. Mais l'artiste est toujours lié à la légalité, à l'État, puis à l'éthique aussi. Hein. N'oubliez pas tout le monde. Métaproduction, c'est des scans de mes affaires. J'ai l'impression que je fais n'importe quoi. C'est des scans de toute ma production de dossier. Ouais. Je fais-tu la bonne chose? Je vais vous décrire sans cesse, c'est ça. Des images complémentaires de travail parallèle. Fait que c'est vraiment plus une ambiance de comment j'ai travaillé sur l'expo, en fait. C'est vraiment méta-production. C'est ça. On pourrait dire ça. Puis, je pense que j'ai fini. Je pense que je vais réouvrir ma fenêtre et aller voir ce que le chat dit. Hey, hein? C'est mon premier stream, hein? Faut pas que vous m'en vouliez. S'il y a plus personne dans le chat, c'est pas drôle. Encore 13 personnes! Et encore le même nombre qu'au début. Il reste un peu de temps, on peut attendre plus loin de 30 minutes. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Si vous voulez me critiquer pour mon ambiance visuelle, je suis prêt à prendre des commentaires également. Oh, il y a quel... J'ai juste pas descendu ma barre de chat, désolé tout le monde. Intéressant ça. Mathias, yo. Julie, une sieste dans le champ de fleurs. Joanne Baron, stream-nous un extrait de Dark Throne puis on puisse proposer les deux. Je suis désolé, je suis trop con, je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire. Falsifier. Ok, merci. Ah oui, c'est ça, je te retard sur tout le monde. J'ai des questions. Vas-y, Sylvia. On est rendu loin de la mamie 4chan.
Oui, hey, bien vu sur l'aquarelle. Je l'ai pas, c'est sûr que j'ai pas accès à ça, hein. Les titres de l'exposition ont une affirmation assez forte. Alors que certaines œuvres parlent directement de ton rapport à l'institution, le lien n'est pas aussi criant avec les réalisations plus plastiques comme le bestiaire, par exemple. Pourquoi avoir choisi ce titre et comment agit-il sur l'ensemble des œuvres selon toi? Damn, dimanche matin. Hein? Tu sais, j'ai besoin d'une affirmation assez forte. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de produire du sens à l'intérieur de mon affirmation puis de mon extension esthétique? Je pense que les mots et la vue sont deux univers dimensionnels différents. Puis les liens entre ces choses-là, conséquentiels, sont pas si évidents que ça. Puis d'ailleurs, je pense qu'ils sont un peu arbitraires. Puis l'arbitraire peut produire du style dans ces générations. Et donc, on peut être en train d'être soumis à des structures de justification sémiologiques. Puis on n'a pas nécessairement à les subir automatiquement. Je pense que c'est la position de l'artiste de tirer dans ces directions-là pour montrer leur euh, facticité. C'est ma réponse de dimanche matin à 11h. Oui. Oui, parce que j'ai pris le titre comme un espace de. Comme remplir un formulaire PHP. Là. Tu dis ton adresse courriel, puis tu peux autant écrire LOL à commencer à lol.com. Puis je pense que le titre d'expo a la même valeur que ça en liaison au contexte visuel. C'est ça que tu dis, moi, c'est ça. Ce rapport plastique. C'est ça, c'est exactement ça. C'est une dichotomie. En tout cas, c'est clairement une polarité. Là. Mais tu sais, une polarité, c'est déjà un sens d'opposition. Fait que c'est pas vraiment une polarité. C'est deux vecteurs communicationnels. Je peux parler sans fin, hein? On se met une tête qui tourne pendant ce temps? Julie, je vois bien le lien entre le titre et le bestiaire pourtant. Michel Drapeau. Autre question. À date, est-ce que tu as eu des retours, réactions d'organismes, institutions sur ton partage public des dossiers soumis? Nathalie Bachand m'a mis un petit like étonné. Oh, ça, c'est le plus haut que j'ai eu. Non. J'ai-tu un retour d'institutions sur ton partage public des dossiers soumis? Ah, sur ceux que j'ai déjà envoyés? Ben, tout le monde a dit non. Je l'ai vraiment eu mal que pas première ovation, que Polyculture prenne pas, mais tu sais, je veux dire, c'est fair, c'est pas non plus. Mon dossier n'est pas rendu non plus un dossier plus spécial que les autres, c'est ça. C'est juste un autre truc. Mais j'aurais aimé ça, déployer ça avec eux. Non, mais honnêtement, mon sentiment là-dessus, c'est que je m'attends à que ce soit pas aimé par les institutions parce que je pense pas que l'institution présente des centres d'artistes est capable de s'autocritiquer elle-même. Puis, fondamentalement, non. Je pense qu'elle va participer à des activités qu'elle admet. Puis je pense que mon geste euh, fait de l'avance. Mon geste va trop vite pour ces institutions-là à s'autocritiquer. Puis c'est exactement ça. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'accélérationnisme. Là. Si jamais vous voulez vous informer sur Wikipédia, c'est un bon 10 minutes avec un café. Là. Puis c'est des fonctions de système au sens que il y a des systèmes qui absorbent leur critique comme le capitalisme. Enfin, en fait, c'est ça. Et comme le capitalisme a absorbé le punk. Et en fait, c'est parce que la vitesse à laquelle se répand le punk est en dessous la vitesse à laquelle le capitalisme peut absorber une critique. Mais l'accélérationnisme déploie des idées comme si on va plus vite que l'assimilation des critiques d'un système, ben c'est comme ça que tu arrives à vraiment le confronter. Fait qu'en fait, il y a une question de vitesse, puis c'est une vitesse conceptuelle, puis si je vais plus vite qu'une institution à s'autocritiquer elle-même, je la mets dans un coin, puis c'est là qu'il y a des brisures. En fait, mais le but de l'accélérationnisme, c'est de briser le capitalisme. Fait j'aurais pas de difficulté à dire que mon but, c'est quand même de mettre à bas certains pilons, certains fondements, certains pilons de poulet, certains fondements des centres d'artistes, la façon dont ils sont faits maintenant. Puis là, je parle beaucoup, mais ça va se déployer graphiquement et esthétiquement dans mon travail dans la ou les prochaines années. Mais euh, je crois beaucoup au chaos. Puis je crois qu'au travers de la destruction, on peut replanter des belles petites plantes et des belles fleurs. Fait que des fois, il faut qu'il y ait des têtes qui tombent, métaphoriquement. C'est hard, qu'est-ce que je dis. C'est ça, en tout cas, faut pas que je parle trop longtemps parce que je vais comme devancer mes actions.
c'est pas si bien que ça. On a maintenant passé le cap des 30 minutes, fait que je vais continuer à répondre aux questions jusqu'à temps qu'il y ait un espèce de moment mort puis ça devienne cringe, ou qu'il y ait juste plus personne qui check puis je suis en train de parler de ça. J'imagine que c'est une bonne façon de fonctionner. Je sais pas. Laurence Gravel, je suis curieuse. Envoies-tu tes dossiers avec des effets visuels ou tu les rajoutes par après? Ben, j'aimerais vraiment ça. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. J'envoie pas mes dossiers avec des effets visuels parce que je doute un peu de comment ça se passe quand tu reçois ton dossier. Au sens où, juste pour mon expo, j'ai envoyé un PDF avec des hyperliens à l'intérieur. Puis, euh, ça lag, merde. Puis, ça a mal été absorbé. Fait que, ouais, ça a l'air de laguer un peu, hein. Je sais pas si je peux descendre ma résolution. Attends un peu. Je peux te mettre ça à 250. Je vais descendre ma résolution, ça va être. Mais écoutez, je vous montre, j'ai vraiment pas un setup de streaming quality proof. Là. Michel Lapon, merci pour ce concept d'accélérationnisme. Je ne connaissais pas et c'est clair que je vais étudier ça. C'est vraiment intéressant, surtout avec le Fuckfest qui se passe en bas présentement. Là. C'est des concepts de penseurs communistes, en fait. C'est des concepts de gens qui s'adressent contre le capitalisme. Puis, il faut pas être communiste ou non pour y réfléchir. C'est juste, je pense qu'à un moment, tu te fais assez butt-fuck par le capitalisme pour commencer à tirer certaines cordes de faire comme, bon, mais c'est quoi, c'est quoi tout ça? Bon, mais tout le monde dit merci, je pense que c'est fini. Mais je pense que je vais recommencer ces genres de choses-là, en fait, de streaming. C'est vraiment facile. Puis c'est vraiment intéressant, sauf l'histoire de la qualité. Je vais me payer une meilleure connexion, gang, pour la prochaine fois. C'est ça, c'est moi qui dois dire au revoir, en fait. Euh, Merci tout le monde. C'était vraiment bref, c'était vraiment cool. Puis ça a marché, parce que je ne dirais pas à quel point j'imaginais que ça allait pas marcher. Alors, merci. L'expo est encore en ligne pendant 2 semaines minimum. Euh, Allez-y. Il y a la Galeria qui est à la Foire Papier. C'est avec tous mes collègues de galerie. C'est notre première fois à la Foire Papier. C'est vraiment cool. Puis Anne a vraiment bien travaillé. C'est vraiment le fun. Allez voir. Puis je sais pas quoi dire là. Je suis sûr que je suis censé faire plein d'affaires. C'est tout. Merci de vous intéresser à moi. Et je vais fermer le stream, je pense. Ça va encore laguer. Bye tout le monde. Au revoir. Merci.